Là, je vais te parler d'un sujet. Encore, je vais être franc avec toi, là. Je vais être encore franc. Ça me tente plus de ne pas dire qu'est-ce que je pense. Là, je vais dire qu'est-ce que je pense haut et fort. En ce moment, le Canadien, sur son attaque. L'attaque du Canadien, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le premier trio, ça ne fonctionne pas super bien en ce moment. On ne se le cachera pas, là. Caulfield, il a 7 buts. Bon, c'est pas si pire pareil. Il est comme le 3e meilleur marqueur de l'équipe. Mais moi, c'est un petit peu les trios qui me dérangent en ce moment. Puis je sais que Slav, là, il est bon avec Suzuki et Caulfield. Mais là, il serait peut-être temps d'essayer autre chose. D'essayer un joueur qui est complètement mis de côté depuis le début de la saison. Ilonen. Ilonen, c'est un joueur, je pense qu'il y a eu quelques séquences avec eux là, en fin de match dernier, mais c'est un joueur qui est vraiment utile, qui pourrait être utile pour les deux, parce que c'est un joueur qui va apporter de l'offensive. C'est un gars offensif. Quand les Canadiens l'ont repêché, là, je me souviens plus en quoi, c'était en 2020, je pense. Je suis pas sûr, OK? Sa date de repêchage, je ne sais pas. Un choix de 2e ronde. Il y avait quand même une espérance assez élevée en lui concernant son jeu offensif et surtout sa qualité de pouvoir produire. Et ce gars-là possède une qualité hors du commun qui est de produire, de faire des passes. C'est ça que je veux dire, de créer, d'être créatif. C'est ça que je veux dire. Il est très créatif avec la rondelle et en plus de ça, il manie extrêmement bien la rondelle qu'on a pu voir dans les tirs de barrage. Puis quand on a pu le voir aussi évoluer avec le Rocket, c'est un excellent joueur qui, pour moi, n'a pas sa chance encore. Il n'a pas eu sa chance avec le Canadien, malheureusement. Puis moi, je trouve que ce joueur-là mérite amplement et peut-être même plus que certains autres joueurs d'essayer d'avoir son tour sur le premier trio. Puis là, je vais faire une petite parenthèse du 2e trio qui m'énerve en ce moment, c'est de voir Jake Evans sur le 2e trio. Je sais que le gars, il joue bien en ce moment, puis qu'il est vraiment, mais vraiment au niveau stable, au niveau défensif, mais moi, je mettrais Monahan comme 2e joueur de centre avec Gallagher et Slav. Ça serait mon 2e trio. Puis mon 3e trio, ben, j'irais avec Dvorak, Anderson, puis Armia. Je dirais, débrouillez-vous avec ça. Puis 4e trio, ben là, Evans avec Pezzetta et Stevens. Mais tout ça pour dire que, t'es-tu d'accord avec moi pour dire que Ilonen mérite sa chance, mérite vraiment sa chance avec le Canadien. Puis pourquoi pas l'essayer un match? Au pire, tu t'essayes, tu le mets sur le premier avantage numérique. Premier trio. Tu lui donnes la chance à 100% de faire son, comme on pourrait dire, son jeu et de surtout pouvoir s'exprimer, pas sur le 4e trio, pas sur le 3e, sur le premier trio. Je sais, j'ai déjà parlé au effort que je voudrais que ça soit Slav. Mais là, on l'essaye. Tu sais, tu manques d'attaque, là. Ça te prend quelque chose. Fait qu'essaye. Moi, ça serait ça. En tout cas, moi, je serais le coach, j'essaierais ça. Ça, c'est juste l'opinion d'un fan de hockey comme toi. Puis si tu t'aimes ça m'entendre, d'avoir des opinions de fan de hockey, là, ben, hein, je t'invite à faire une chose. Like, commente, dis-moi si t'aimes ça. Puis surtout, partage à tes amis. Hein, faut que tu partages cette vidéo-là. Puis si tu aimes vraiment m'entendre, là, je t'invite à faire une autre affaire. Ici, là, clique sur le plus. Tu vas dire, maintenant ça, c'est épique, je m'abonne à Phil, puis c'est commentaire de hockey sans filtre.